Bonjour, je vais vous parler de la rupture en fait, apportée par l'impression 3D dans le domaine de l'orthodontie. Donc je vais d'abord dans un premier temps parler du métier, ensuite l'acquisition classique dans mon métier, ça veut dire la manière de pouvoir travailler sur les modèles qui vont permettre de créer des appareils orthodontiques. On verra ensuite les nouveaux moyens d'acquisition numérique, que ce soit dans le monde de la radiologie ou dans le monde du modèle 3D pur et dur, et ensuite on parlera de la production finale. En fait. Le métier, l'orthodontie, vous imaginez peut-être que c'est uniquement ce genre de dague pour vous-même, pour vos enfants, mais en fait ça regroupe l'alignement des dents par les gouttières, donc les bagues classiques, les faux palais, les systèmes plus discrets en fait, et ensuite tout ce qui est le domaine chirurgical, que ce soit les déplacements des dents internes dans l'os ou les déplacements de masse osseuse au niveau du massif facial. Donc depuis Pierre Fauchard 1728, les empreintes initialement se faisaient par des matériaux type 4, qui ont tout doucement dérivé vers les systèmes alginate, produits à l'issue en fait d'algues marines, donc relativement biologiques, ou des systèmes au silicone. Donc ça vous avez tous connu, alors que ce soit pour l'orthodontie ou pour les couronnes dentaires, l'utilisation de ce genre de choses, pas très agréable, mais assez empirique en fait. Donc de là, suite à l'acquisition de ce modèle en plate ici, vous avez un travail de laboratoire, que ce soit dans le cabinet propre ou chez un prothésiste, de taille, de manufacture de ces modèles. Donc l'association de différents matériaux, que ce soit la résine, certains terrains, des fils métalliques, ça a permis en fait pendant plusieurs dizaines d'années, voire même 100 ans, de déplacer les dents. Donc évidemment, depuis relativement peu de temps, sont arrivés des systèmes de captation numérique, que ce soit ce genre de scanner qui vous a été globalement en fait présenté, qui permet en fait de scanner en fait le modèle dentaire, que ce soit simple ou en relation entre le haut et le bas. Donc ce système permet bien sûr de créer des fichiers STL. Depuis quelques temps, environ 5 ans, et de plus en plus démocratisé, ce qu'on appelle les caméras intrabuccales. Ça permet en fait aux praticiens ou aux opératrices de créer un fichier STL de la bouche sans utiliser de matière comme on a une matière empreinte en fait. Donc les systèmes d'acquisition numérique, on va avoir donc le scanner, le modèle image qu'on a vu, les empreintes par caméra optique qui se développent beaucoup actuellement. On verra en fait dans un second temps des systèmes de code BIM. Alors vous avez sûrement tous fait des radios, soit plates 2D, soit des scanners corporels. Il faut savoir que ces systèmes sont en train d'arriver dans les cabinets dentaires, à savoir qu'un système proche d'une caméra 2D, d'une radiographie 2D, en fait on va en créer non pas des pixels mais des voxels 3D qui vont permettre de faire une reconstitution du massif facial. Donc ça va permettre l'étude du cas, mais aussi d'extirper du fichier DICOM original, un fichier STL qui peut être imprimé, qui permet éventuellement d'élaborer en fait, des stratégies d'accès chirurgical ou de déplacement de masse osseuse. Dernier point d'acquisition de fichiers STL, ça va être donc le scanner facial, qui va être surtout utilisé en chirurgie maxillofaciale. Donc la chirurgie maxillofaciale, c'est le domaine qui est en relation avec l'orthodontie, qui permet de déplacer, par exemple, un maxillaire, de faire une génioplastie, en particulier qui est esthétique. Donc c'est quelque chose qui se fait, que vous ne voyez pas nécessairement dans le cabinet d'orthodontie, mais c'est une activité qui devient de plus importante en fait. Le fichier numérique, il va falloir le traiter. Donc le traiter, le praticien va avoir deux options principales. Ça va être le traitement en fait chez un prestataire extérieur, comme un regroupement de prothésistes ou un prothésiste qui va en fait recevoir ce fichier STL, le traiter, l'imprimer et créer l'appareil avec donc les matériaux, on en parlera ultérieurement, biocompatibles bien évidemment. Donc soit le prothésiste peut être, on va dire, locaux-régional ou les grandes institutions en fait internationales comme Invisalign
aux États-Unis qui va en fait recevoir par le web les fichiers STL et élaborer la stratégie de déplacement des dents et en créer les gouttières de déplacement dentaire. Cette solution aussi de notre praticien va aussi avoir comme solution, si en particulier il y a une forme d'intérêt vis-à-vis du monde 3D, c'est le traiter de façon personnelle, à savoir l'imprimer avec des machines, que ce soit des pots de filament ou en résine liquide. Et bien souvent, son personnel, son assistante, va pouvoir créer en fait une gouttière qui va permettre le déplacement dentaire. Sachant que dans ce genre de process, le praticien va finalement créer le process de déplacement dentaire, ou va créer en fait le fichier qui va permettre de créer l'appareil. Donc, c'est une stratégie particulière. C'est soit le praticien délègue ce travail à un prestataire extérieur, soit il le fait lui-même. Donc, il y a bien sûr un aspect temps de travail au cabinet à prendre en compte. Alors, l'apport du numérique dans ma profession. Jadis, nous faisions des moulages en plâtre, donc qui prenaient un certain volume, un certain poids, associé à plusieurs centaines de cas par an. J'ai même une consoeur qui remplissait quasiment un appartement de moulage, avec des problèmes de charge de plâtre sur les étagères. Au début, mais au bout de 20 ans d'expérience, ça fonctionne. Donc on a le stockage, on a l'étude qui devient assez aisée, qui permet en fait de tourner autour bien sûr du modèle et élaboré. Ensuite on va avoir l'élaboration du mouvement dentaire. Donc par exemple dans ce cas-là, c'est typiquement associé à l'orthodontie. Vous avez un encombrement dentaire, le praticien va décider de faire partir telle ou telle dent, de déplacer telle ou telle dent en premier, en second sur l'autre. De là, elle va générer un ensemble de modèles modifiés au niveau STL, et de ces modèles, elle va pouvoir créer une association de différentes gouttières permettant le déplacement dentaire. Ensuite, le fait d'avoir un modèle dématérialisé va permettre le coworking à distance entre les praticiens, en particulier dans la stratégie entre l'orthodontiste et le chirurgien maxillofacial. Donc le transfert au laboratoire, qu'il soit local ou international, est évidemment beaucoup plus simple. Et enfin, bien évidemment, il y a l'aspect magique de la 3D qui permet d'expliquer éventuellement le mouvement dentaire aux patients, et va pouvoir permettre souvent une adhésion bien meilleure au traitement qu'avec des simples paroles en fait. Alors, la rupture dans notre profession. Donc on a un changement complet d'élaboration en fait du modèle. Donc on va devoir changer le mode d'acquisition. On a vu qu'il y avait initialement des produits d'empreinte, donc tout ça on va l'oublier. On va passer au mode je prends l'empreinte en optique. On va avoir aussi un changement de la production d'éléments final, à savoir l'impression du modèle et l'élaboration des appareils. Dans tout ça arrive évidemment le problème de la norme des matériaux. Au niveau des normes, l'Europe en fait va dicter des normes qui vont diriger en fait le temps d'exposition du matériau à la muqueuse buccale en fait. La limite actuelle est de 24 heures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exposer plus longtemps le matériau biocompatible, plus de 24 heures dans la bouche du patient. Et tout ça évolue évidemment tout le temps, qu'on a vu avec notre collègue tout à l'heure. Enfin, donc vous avez bien compris que au niveau justement du cabinet digital, la difficulté de l'entrée du praticien lambda que je suis dans le monde numérique, ça implique en fait un changement complet de stratégie, de l'acquisition et de la production d'appareils en fait. Et ceci dit, actuellement on a une croissance d'environ 10% par an de cabinets qui se mettent au système numérique. Je vous remercie bien.